Ok, aujourd'hui je t'analyse une offre en direct, donc c'est Valérie qui passe au gris. J'ai eu un appel avec elle cette semaine, elle vend un produit qu'elle adore, un produit dans le bien-être, des huiles essentielles, elle y croit, elle est motivée, c'est une marque qui a des valeurs incroyables, elle fait des ateliers, elle utilise le bouche à oreille, elle bosse énormément et pourtant elle n'arrive pas à en vivre. Son offre, c'est un kit d'huile essentielle de 21 jours à 160 francs. Et elle touche 20% de commission là-dessus, donc 32 francs par vente. Et moi je lui ai demandé, en tout premier, c'est quoi ton objectif financier? Elle m'a dit que c'était de faire 5000 francs suisses par mois. Donc, si tu fais le calcul rapide avec moi, si tu divises, voilà, 5000 par 32, ça fait 156 kits. Donc, en gros, elle doit vendre 156 kits pour en vivre totalement. Le problème, c'est pas elle, c'est pas son énergie, c'est pas sa motivation. Le problème, c'est un petit peu la structure de son offre parce que à ce stade-là, elle n'a pas encore la visibilité nécessaire pour vendre autant de volume. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement pourquoi finalement son offre, c'est aussi la chose qui peut lui poser problème et comment je restructurerais tout ça si c'était ma cliente. Et regarde peut-être que tu vas te reconnaître exactement dans sa manière de fonctionner. Alors on reprend le cas, donc cette personne elle vend un kit bien-être à 160 francs d'huile essentielle. Le kit il dure 21 jours, elle a d'autres kits mais aujourd'hui on va se concentrer sur celui-ci pour l'exemple. À côté de ça, une fois que le kit est vendu, elle a un accompagnement par groupe WhatsApp, il y a des méditations enregistrées, il y a un accès à un site privé et elle, personnellement, elle répond aux questions. Donc c'est un petit peu comme un accompagnement. Il n'y a pas juste la vente du kit et ça s'arrête là. Elle suit la personne tout du long des 21 jours. Et quand je lui ai demandé, c'est quoi le problème que tu résous, elle m'a répondu quelque chose qui disait tout. Elle m'a dit, c'est hyper varié. Elle n'a pas su me citer le problème principal de sa cible. Elle m'a dit, voilà, il peut y avoir de la colère, de la tristesse, du stress, de la charge mentale. Et justement, si c'est varié, il faut savoir quand même à qui tu t'adresses. À quelle douleur, à quelle frustration. Il faut connaître ta cible par cœur, savoir à qui tu t'adresses. Parce que si tu sais pas exactement quel problème tu résous, tu vas pas pouvoir concrètement aider la personne en face. Ou en tout cas, elle va pas voir la valeur de ton accompagnement. Et pourtant, elle a des résultats incroyables chez ses clientes. Elle a aidé une maman de 3 enfants. Il y a aussi une femme de 65 ans qui a appris à s'affirmer, sa propre sœur qui revient tous les 21 jours parce que ça lui enlève une couche à la fois. Elle lui fait même une com extraordinaire auprès de toutes ses copines. Tous les résultats sont là à atteindre leurs objectifs qui sont vraiment réels et c'est hyper touchant. Elle croit profondément en cette marque, en son projet. Et pourtant, elle galère à vendre. Quand je dis qu'elle galère à vendre, c'est qu'elle n'arrive pas à être rentable, elle n'arrive pas à vivre uniquement de son projet. Pourquoi? Parce que même si elle a des résultats, elle n'a pas forcément d'offres. Elle compte aussi beaucoup sur le bouche à oreille. C'est génial, mais le bouche à oreille, ça doit rester la cerise sur le gâteau. Tu peux pas compter dessus pour avoir de la prévisibilité. Tu peux l'utiliser. Et en fait, c'est là la différence entre quelqu'un qui a un service et quelqu'un qui a une offre. Un service, ça se compare, ça se négocie, ça se brade. Et du coup, on compare aussi ce que tu peux proposer par rapport à la concurrence. Une offre premium, ça se désire. C'est la personne qui se dit directement, mais tiens, elle est en train de parler de moi, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et il y a un deuxième problème qu'on doit aussi expliquer, que je voulais te partager aujourd'hui, et celui-ci, personne n'en parle. C'est le business model. Quand tu vends un produit à 160 francs et que tu touches 32 francs dessus, tu n'as pas un business rentable. Et attention, je dis pas que c'est pas bien de faire ça comme ça. De recruter d'autres personnes qui vendent aussi et qu'à mesure que l'équipe grandit, les commissions montent. Et ça, c'est super, c'est cohérent, c'est intelligent. Mais tant que justement et c'est là que je vais être honnête avec toi. Comme je te disais, tant que l'équipe elle est pas construite, toi individuellement tu vis avec tes 32 francs par vente et à moins que tu aies une visibilité de ouf et que les gens viennent à toi, ce qui est rarement le cas quand tu démarres, c'est pas possible d'avoir de la prévisibilité de vivre entièrement de ton activité. Et ça, chaque mois. Aujourd'hui, elle est à environ 3 à 4 inscriptions par mois. Donc, elle arrive tout juste à en fait rembourser les produits qu'elle achète. Il n'y a aucune com Instagram, il n'y a aucun atelier, aucun bouche-oreille qui ne donnera ce volume si tu es seul.
soit tu restructures ton offre pour que chaque vente ait un vrai poids financier. Idéalement, tu fais les deux en parallèle pour avoir encore plus de résultats. Mais l'offre, c'est la fondation et c'est ce qu'on va construire maintenant. Donc, je vais reprendre toutes les données qu'elle m'a données à la base, les données qu'elle utilise et je vais en construire une offre qui sera beaucoup plus claire. Et d'ailleurs, toi aussi, si tu sens que ton offre, elle convertit pas, que tu as du mal à expliquer ce que tu vends, que les gens te disent « Ouais, c'est cool, mais… il y a un lien dans la description pour réserver un appel personnalisé avec moi. C'est un appel gratuit. On fait exactement ce que tu vois dans cette vidéo. On approfondit tes objectifs, tes challenges, on regarde ton offre ensemble, on identifie ce qui bloque et je te montre le plan d'action concret à mettre en place. Donc, si tu te sens un petit peu perdu, tu sais où cliquer pour réserver ton appel. En attendant, on continue avec notre exemple. Donc, une offre, c'est pas un prix. Les gens me disent tout le temps, moi, mon offre, c'est 3 mois à 1500 francs ou c'est… Le prix et la durée, c'est l'emballage, c'est les détails de la fin. Finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Une offre, c'est vraiment cette étape. Et ça, retiens bien. Si t'en sautes une, ça ne tient pas. Mais avant les 7 étapes, tout part de ton avatar. Et ça, je le répéterai jamais assez. L'avatar, c'est le héros de ton business. C'est-à-dire la personne précise à qui tu t'adresses. De dire je m'adresse à des femmes entre 25 et 55 ans, c'est parler à tout le monde. Qui ont du stress au quotidien et je les aide à apaiser. Il faut une personne précise avec un problème précis, il faut tout un profil psychologique. Si tu t'arrêtes aux données démographiques, la personne, elle va pas pouvoir se reconnaître. Vraiment, c'est un petit peu contre-intuitif, mais quand tu t'adresses à tout le monde, tu parles à personne. Et si tu parles à personne, t'arriveras pas à vendre parce que personne ne va se reconnaître dans ton message de vente. Dans un contexte précis aussi, il faut s'adresser à un contexte précis, des émotions précises. Donc si tu sais pas à qui tu parles, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet sur l'avatar, donc tu as juste à cliquer sur ma chaîne pour la regarder avant de finaliser avec cette vidéo. Maintenant, les 7 étapes. Il faut construire ton offre. La toute première étape d'une offre, c'est le problème réel de ton client, son point de départ. La première chose à clarifier, c'est le problème réel que ton client vit. Attention, je parle pas d'un petit symptôme, je parle pas d'une liste de 10 trucs différents, je parle de sa douleur profonde. Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui lui coûte du temps, de l'argent, de l'énergie, du sommeil? C'est ça qui donne de la valeur à ton offre. En gros, plus la douleur est grande, plus c'est facile à vendre. Dans le cas de cette personne, de Valérie, elle avait des résultats sur le stress, la colère, l'affirmation de soi, l'épuisement maternel, mais elle n'a pas vraiment choisi. En fait, quand on dit c'est très varié, du coup, on parle à tout le monde parce qu'on ne sait pas concrètement à quelle douleur profonde on va s'adresser. Du coup, personne ne se sent vraiment concerné. Si elle en avait choisi un profil précis, une seule douleur précise, un seul contexte de vie précis, son message aurait touché plus de personnes. Parce qu'une personne, elle aurait lu son contenu et se serait directement dit, elle parle de moi. En fait, parmi toutes les douleurs qu'il y a, il faut trouver un point précis, une douleur précise, une frustration précise, quelque chose que ton avatar vit tous les jours, qui le réveille à 2 heures du mat, parmi tous les petits symptômes que tu peux trouver. Un point commun qui va être le point de départ de ton avatar, le problème réel de ton client. Une fois que tu as ça, promesse finale, la transformation finale que j'appellerai le point B. Ça, il faut définir aussi le résultat final que ton client va obtenir grâce à ton offre. C'est pas, attention, une liste de séances, c'est pas un groupe WhatsApp, c'est pas une petite méditation, c'est une transformation. En gros, il faut te poser la question à quoi va ressembler la vie de cette personne après avoir collaboré avec moi. Et ça doit être hyper visuel et concret. Elle doit pas uniquement se sentir mieux, mais elle doit par exemple arriver à passer la soirée avec ses enfants sans crier. Elle dort sans la boule au ventre, elle se réveille avec de la clarté au lieu du brouillard. Et encore plus précis, il faut être super précis sur la transformation que tu apportes. Il faut vraiment que la personne, elle voie un avant-après, que sa vie change grâce à toi. Quand tu pars en vacances, elle va pas te vendre des heures d'avion, le trajet en bus jusqu'à l'hôtel. Elle te vend la destination, ça te permet de projeter et en fait, ton offre, c'est pareil. Une fois que tu as ça, comment tu vas aider ton avatar, et ça c'est le troisième point, comment tu vas aider ton avatar à passer depuis son point A vers son point B. C'est le pont entre les deux. Une offre, c'est ça. Il faut pas aller chercher plus loin, c'est pas un prix, c'est pas une durée, c'est comment je vais amener mon avatar depuis son point A vers son point B. Idéalement, tu as 3 à 6 étapes simples, compréhensibles. T'as pas besoin d'en avoir 12, 15 ou même 10 000. Reste sur des choses qui sont très concrètes.
Ensuite, le protocole de 21 jours, une intégration dans le quotidien et un suivi personnalisé. C'est toutes les grandes étapes que tu vas faire avec la personne. C'est en gros le pont qui va lui permettre de l'amener depuis le point A vers le point B. Et c'est aussi là que ça va te différencier. Deux personnes peuvent résoudre le même problème, mais avec une méthode complètement différente. C'est ta méthode et ta transformation qui créent ta valeur. Donc définis aussi toutes les grandes étapes par lesquelles ton avatar va devoir passer pour atteindre ses objectifs. Une fois que tu as tout ça, le format, il y en a 4 grands. Et ça dépend un petit peu de ton business model. C'est-à-dire sous quelle forme tu vas accompagner la personne. Est-ce que tu fais à la place de ton client? Ça, c'est du done for you. Est-ce que tu fais avec le client? Ça, c'est du done with you. Est-ce que le client fait seul avec une ressource? Ça, c'est du do it yourself. Mais il faut choisir la manière dont tu vas travailler ou accompagner la personne. Le format, il doit être cohérent avec ton énergie, ton positionnement et ton objectif financier. Il faut regarder ta rentabilité. Et on va pas pouvoir faire plus de chiffres, mais que ton format se limite à 32 francs par vente. Parce que justement, le kit est à 160, mais elle touche une commission de 20%. Le format ne colle pas avec l'objectif. Et c'est exactement le cas qu'on analyse aujourd'hui. Je vais te donner un exemple pour aussi te montrer l'importance du business model. Au départ, j'étais community manager, c'est-à-dire que je m'occupais des réseaux sociaux pour des entreprises en Suisse. Comme je faisais le travail entièrement pour ces personnes-là, tout venait de moi. Je faisais à la place du client. Au bout d'un moment, tu ne peux pas te dédoubler, pas avoir plus d'heures qu'il y a dans une journée, dans 24 heures. Donc, se dire que tu atteindras de toute façon un plafond de verre au bout d'un moment. Quand c'est full client, tu peux pas te dédoubler. Là, par exemple, c'est un business model où tu peux réfléchir à peut-être partir sur du coaching, quelque chose de plus en remote, c'est-à-dire que la personne va aussi faire de son côté pour pouvoir finalement augmenter ton chiffre d'affaires. Et c'est un petit peu ça le jeu. Pour le business model, il faut d'abord se demander, ok, quel est mon objectif financier, combien d'heures par semaine je souhaite travailler et comment j'aimerais organiser mon activité au quotidien. Et c'est comme ça que tu choisis ton business model. Est-ce que je fais pour la personne? Est-ce que je fais avec elle ou est-ce qu'elle fait seule de son côté? Il faut d'abord se poser cette question-là avant de faire quoi que ce soit pour voir si justement c'est cohérent avec les objectifs financiers que tu veux atteindre parce que sinon tu vas pas être rentable. Une fois que tu as tout ça, pour accompagner tes clients, là tu vas définir les livrables. Qu'on parle de ce que le client reçoit concrètement. Le nombre de sessions, le support, le suivi, les bonus éventuels, les garanties, peu importe. Les livrables, ça rend ton œuvre tangible. Pas l'inverse. Les gens payent pour une destination. Il faut vraiment être concurrentiel par rapport à la valeur que tu vas apporter, la transformation que tu apportes et pas par rapport au prix. Parce que tu vas te retrouver avec des clients qui négocient, des clients qui sont pas prêts à s'investir. Donc vraiment, les livrables viennent uniquement en cinquième partie. Une fois que tu sais concrètement comment tu vas amener la personne depuis son point A vers son point B, c'est là que vient la question de se dire, ok, concrètement, qu'est-ce que je lui donne? Est-ce que je lui donne un kit? Est-ce qu'il y a... Et là, tu l'auras bien compris, j'ai pas encore parlé de durée. En gros, la durée, elle vient en sixième étape. Combien de temps dure ton accompagnement ou ta prestation? Peu importe. Est-ce que c'est 4 semaines, 3 mois? Est-ce que c'est une prestation ponctuelle? Tu vas pas dire, OK, mon accompagnement, il va durer 3 mois parce que ça fait bien sur le papier. Si tu arrives à changer la vie de quelqu'un en 3 semaines, combien de temps va être nécessaire pour que mon client atteigne ses objectifs? Donc la durée, c'est vraiment pas un chiffre au hasard, c'est une conséquence logique de ta méthode et de ta promesse. Combien de temps mon client va avoir besoin pour passer de son point A à son point B? Évite d'ajouter des semaines inutiles, être trop rapide et que le client aura de la peine à suivre. Mais vraiment, demande-toi combien de temps aura besoin mon client pour atteindre ses objectifs. Et ça, tu détermines la durée. Et la dernière chose, c'est le prix. Une fois qu'on a tout ça, on peut passer au prix. Et voilà, tu l'as vu, le prix vient en dernier, toujours en dernier. Et il doit être aligné à trois choses. Le bon prix, c'est pas lié à la confiance que tu as en toi, il n'est pas lié à ton nombre d'abonnés, il n'est pas lié à combien de temps tu t'es lancé ou à ton syndrome de l'imposteur. Il est lié à la transformation que tu apportes et à la cohérence de ton modèle. Si tu changes complètement la vie de quelqu'un, il faut que tu fixes ton prix par rapport à la transformation que tu apportes. Disons que tu viens de te lancer, mais par contre, tu es capable d'aider quelqu'un à arrêter de fumer en
3 mois. C'est un accompagnement de 3 mois. Au bout de 3 mois, il va arriver à arrêter de fumer. La transformation, elle est tellement énorme que tu peux chiffrer en fonction de ça. Tu vas pas chiffrer en fonction depuis combien de temps tu t'es lancé. Si même si ça fait 3 semaines que tu t'es lancé mais que tu es capable d'aider cette personne à arrêter de fumer en 3 mois, tu pourras chiffrer en conséquence. Si tu changes la vie de quelqu'un, si tu aides une mère épuisée à retrouver la paix dans sa maison, c'est pas seulement 160 francs. Ça peut être beaucoup, beaucoup plus. Donc ça, c'est vraiment les 7 étapes pour définir ton offre. Et si Valérie était ma cliente, voilà ce qui changerait. Au lieu d'un kit à 160 francs vendu à tout le monde qui a des émotions, elle aurait une offre signature, avec un avatar précis, un problème nommé, une transformation claire, une méthode en étapes, un format cohérent et des livrables bien sûr qui servent le résultat. Avec ça, on ajouterait une durée qui est logique et un prix qui reflète la valeur réelle de ce qu'elle apporte, parce que les résultats qu'elle a sont incroyables. Au lieu de 32 francs par vente, elle pourrait facturer à la hauteur de sa transformation. Ce qui veut dire moins de volume, plus de valeur et un business qui commence enfin à respirer. Parce que sinon, c'est beaucoup d'énergie pour très peu de résultats. Quant à ces 7 éléments, donc écoute, toi, si en regardant cette vidéo, tu t'es reconnu, si toi aussi tu as un produit ou un service que tu adores, tu sens que tu as beaucoup à apporter au monde extérieur, que tu as des résultats clients qui sont réels, mais que tu n'arrives pas à en vivre, il y a de grandes chances que le problème soit exactement le même que Valérie. Ton offre n'est pas structurée autour d'une transformation, elle est structurée autour d'un prix et d'une durée. Et ça se corrige. Et si tu préfères commencer par un message, écris-moi offre directement sur Instagram, juste ce mot, comme ça je sais exactement de quelle vidéo tu viens et on pourra démarrer la conversation. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, regarde ton offre, pas ton prix.